Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Monsieur Samuel Fagnon, bonjour. Je vais très bien, toute la rédaction de la Super Radio Métropolis Lomé se porte bien. Oui, monsieur Samuel Fagnon, comme je le rappelais tout à l'heure aux auditeurs, vous êtes le porteur du projet de création d'un centre de formation de mécaniciens. Et pour vous, l'industrialisation est le gage du développement de l'Afrique, est le gage même de l'avenir, de l'émergence de l'avenir, de l'émergence de l'Afrique. Et depuis hier sur les réseaux sociaux, c'est les propos de Helmut, c'est ça, Joseph Merkel-Kohl, qui a été chancelier en Allemagne de 1982 à 1998. Il dit en 1987, il ne saurait être question de laisser l'Afrique s'industrialiser. L'Occident ne se laissera plus surprendre une deuxième fois. L'Asie lui oppose une sérieuse concurrence aujourd'hui parce que l'Occident avait été distrait face à son développement. Monsieur Samuel Fagnon, dites-nous, est-ce que l'Occident serait l'obstacle à l'industrialisation de l'Afrique aujourd'hui? Oui, en réalité, le constat est là. Tout le monde peut constater que l'Occident ne voulait pas vraiment que l'Afrique soit industrialisée. Et c'est pour cette raison que nos facultés, que nous avons, nos universités, ne font que s'investir dans la littérature. Vous savez, pour industrialiser un pays, il faut embrasser la carrière de la mathématique et de la science physique. Aujourd'hui, si vous voyez nos universités, nous enseignons que beaucoup de la littérature, alors que la littérature ne permettra pas à l'industrialisation d'un pays. Donc, c'est une face cachée de l'industrialisation que l'Occident a fait pour l'Afrique. Mais nous pouvons changer cette situation. C'est pour cela que le centre d'excellence que je propose dans ma lettre ouverte écrite au président de la République, si nous voulons industrialiser nos pays, en l'occurrence le Togo, il va falloir embrasser la carrière de l'ingénierie. C'est-à-dire créer, former des jeunes gens capables, à travers la science, de pouvoir transformer le produit. Je vous donne un exemple. J'étais avec un ami récemment, nous discutons. Le café, par exemple, le café est cultivé en Afrique. Le kilo de café, des fois, on l'achète chez les paysans, à 600 francs. Après transformation de ce café, on nous revend le 200 grammes, une boîte de 200 grammes, on nous le revend à 600 francs. Ce qui veut dire que nous, les Africains qui ont produit le café, nous le vendons à 600 francs de kilo, mais à 200 grammes, les Occidentaux nous le revendent à 600 francs le 200 grammes. Donc, ils gagnent 5 fois sur le kilo de café. C'est la même chose pour le coton. Ils prennent le coton ici, ils le transforment chez eux, ils renvoient ici, et c'est les vêtements que nous sommes en train de porter aujourd'hui. Et qu'est-ce que cela crée? Cela crée des emplois chez eux. Donc, l'industrialisation de l'Afrique, ou en l'occurrence l'industrialisation du Togo, c'est un impératif. Il n'y a pas de raison de fuir cela. Sinon, nous aurons toujours la jeunesse africaine ou la jeunesse togolaise se noyer dans les mers dans l'Occident. Et voilà. Et rien ne peut arrêter cette jeunesse-là d'aller chercher son manger à l'extérieur et se noyer dans les océans. Donc aujourd'hui, la solution viendra qu'à partir de l'industrialisation et la transformation de nos produits agricoles. Nous ne devons plus vendre nos produits en termes brut, en brut pour les transformations à l'extérieur. Et là-bas, ça crée des emplois aux autres. Donc, c'est aujourd'hui un impératif. Nous devons le faire. Nous n'avons pas le choix. Nous devons le faire pour trouver de l'emploi à la jeunesse togolaise ou à la jeunesse africaine. Monsieur Samuel, est-il possible, ou serait-il possible d'écarter l'Occident des politiques d'industrialisation de l'Afrique? Non, nous ne pouvons pas l'écarter car nous avons besoin de la technologie de leur part. Mais vous savez, la science est une chose. Dès que les étudiants vont s'approprier de la science, elle est universelle. Ce n'est pas la propriété de l'Occident. La science, elle est universelle. Dès que nous arrivons à assimiler la mathématique et la physique, l'intéressé peut être
au Togo et développer un produit et c'est les Occidentaux qui viendront voir ce qu'il a fait. Donc c'est un problème. La science, elle est universelle. Une fois que nous développons la science, la mathématique, la proportion de la mathématique et de physique doit être très élevée dans nos enseignements. À partir de la classe de 6e, on doit mettre l'accent sur la mathématique. On doit faire un programme d'incitation à la jeunesse d'aller vers la mathématique et physique. Et à partir de ça, nous pouvons faire des choses que les Occidentaux même pouvaient venir faire des recherches chez nous. Donc, on a besoin de mais si nous investissons dans la science, nous-mêmes aussi, on peut développer nos corps. Comme l'ont fait les Asiatiques. Ils ont envoyé les enfants là-bas, aller étudier, je l'ai bien décrit dans ma lettre ouverte, ils ont envoyé des gens aller apprendre et revenir à adapter ça à leur réalité. C'est pourquoi aujourd'hui, la Chine, l'Inde sont devenus une puissance dont les Occidentaux même ont peur. L'Afrique peut le faire avec les Occidentaux ou pas. La science, elle est universelle. Nous pouvons le faire. Oui, monsieur Fagnon, après votre lettre ouverte au chef de l'État togolais Faure Sozina Gnassingbé, et dans les prochains jours, quelle sera la deuxième étape? La deuxième étape serait, j'envisage l'organisation d'une conférence sur le sujet, une conférence sur le sujet de l'industrialisation du Togo. C'est ce que j'envisage, bien sûr, avec l'accord des autorités. Donc, je suis dans les démarches pour qu'on puisse organiser une conférence et faire un débat sur le sujet. Comme je le dis, un impératif. Je vous donne un autre exemple. La fois dernière, dans la conférence de l'émergence organisée à Abidjan, le professeur président Alpha Condé a dit quelque chose de très important. Et la Guinée égorge beaucoup de bauxite. Mais vous savez ce que les Occidentaux ont fait? Ils ont acheté le permis et ils ont mis la bauxite en jachère pour exploiter dans les années antérieures. Et la Guinée souffre de cela. Mais imaginons que les Guinéens possèdent la technologie de faire l'exploitation de leur bauxite. Est-ce qu'ils vont attendre quelqu'un d'ailleurs? Non. Donc aujourd'hui, l'industrialisation s'impose. Donc je pense dans les prochains jours organiser une conférence sur le sujet, bien sûr avec l'accord des autorités compétentes en la matière, pour que nous puissions voir comment nous pouvons faire de ce projet un projet national. Donc tous les Togolais seront fiers à apporter leur contribution pour sa réussite. Merci à vous, monsieur Samuel Fagnon. Merci, monsieur Elie, pour m'avoir accordé cette interview. Bonne journée. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.